bonsoir et bienvenue entre nous les amis à notre rubrique Kemiska Jazz pour vous servir. Et aujourd'hui on continue dans notre même élan de les amis, de nos histoires entre nous. Alors déjà merci à vous qui nous regardez de partout dans le monde et merci pour vos retours, et merci pour vos prières, c'est bénissant et on est ensemble. Alors, si vous vous souvenez, nous avons abordé la thématique du but. Nous avons vu l'importance de se fixer des objectifs clairs et de se donner une certaine discipline pour atteindre ces objectifs. Et nous avons vu aussi que le plus important, c'était pas d'aller vite. C'était pas la personne qui allait vite, mais c'était d'aller parfois, de trouver son rythme, son propre rythme, et de se donner des moyens pour arriver de manière honnête, bien sûr. D'accord? Et d'être aussi, entre griffes, des auto-encourageurs. Donc, de s'auto-encourager soi-même. D'accord? Aujourd'hui, nous allons continuer, avec l'histoire de... On va découvrir le titre de l'équipe de Kadi. L'équipe de Kadi. Alors, précisément dans l'équipe de Kadi, la thématique que nous allons, disons les thématiques que nous allons aborder, ce seraient des thématiques liées à l'habilité sociale, aux habiletés sociales, apprendre à travailler ensemble. Et le verset biblique clé sur lequel nous voulons nous appuyer, c'est celui de l'Ecclésiaste, le chapitre 3, le verset 1, qui dit, je lis, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. » Et on continue. Alors, on est parti. Est-ce que vous êtes prêts pour découvrir l'histoire de Kadi et son équipe? Qui est Kadi? Et parenthèse, en chacun de nous, il y a certainement une Kadi. Donc, Kadi est une élève très intelligente. Elle aime faire les choses à sa façon. Quand on lui donne un devoir, elle s'isole, travaille vite et le rend toujours à temps. Elle est fière de son autonomie. Donc, Kadi est une personne autonome. Pourquoi elle le fait? Parce que tout simplement, Kadi n'aime pas des chicanes, comme on le dit au Québec. Kadi, c'est quelqu'un qui n'aime pas des problèmes. Donc, elle s'est rendue compte que chaque fois qu'elle travaillait avec des personnes, elle était frustrée ou les comportements ici et là. Et pour éviter cela, donc, Kadi est une perfectionniste. Et elle a du mal à suivre, à s'adapter au rythme des autres. Les amis. On retient, on n'est pas obligé de s'aimer, mais le respect est important. Il est important de se respecter les uns les autres. Alors, travailler seul, c'est utile. D'accord? On va à son rythme, on se concentre plus facilement, on prend ses propres décisions, mais parfois, ça peut aussi poser des défis. Il n'y a personne pour partager des idées. On peut se décourager tout seul. Et on peut passer à côté de belles découvertes. Les amis. Déclara l'enseignante de Kadi, qui, avant d'annoncer l'importance, disons, du travail qu'elle souhaitait attribuer à chaque élève. Un matin, le professeur annonce: pour ce projet, vous serez en équipe à 3. Kadi fronça les cils. Je vais essayer de montrer ici. Elle n'était pas contente, elle était mécontente, Kadi. Mais j'ai fait mieux toute seule. Elle essaya de négocier avec le professeur. Prof, est-ce que ce ne serait pas possible que je le fasse toute seule? Le prof dit non.
La consigne, c'est de travailler en équipe, d'apprendre à travailler en équipe. Le 2 ou 3. Le début difficile. C'était vraiment, vraiment difficile pour Kadi, je peux vous le dire. Au début, Kadi prend toutes les décisions. Elle dit à ses coéquipiers, quoi faire, comment écrire, quoi dire. Mais bientôt, ses camarades se sentent mis à l'écart. L'un d'eux dit, pourquoi? Attends, je vais essayer d'imiter, d'accord? L'un d'eux dit, le courageux. L'un d'eux brisa le silence parce que les autres, ils étaient mal à l'aise de voir Kadi. Ça donnait l'impression de prendre beaucoup de place, qu'elle paraissait plus intelligente que les autres, elle ne laissait personne s'exprimer, elle pensait que c'était qu'il y avait le monopole des bonnes idées, c'était des interprétations que d'autres se faisaient de Kadi, alors que ce n'était pas l'intention de Kadi. Parce que tout simplement, elle était habituée à travailler seule, et elle n'avait pas appris à travailler avec les autres en équipe. Et pour ce faire, l'un d'eux, un courageux, dit à Kadi, pourquoi tu ne nous écoutes pas? Nous aussi, on a des idées. Kadi se rendit compte qu'elle ne laissait pas de place aux autres. Elle décida alors d'essayer quelque chose de nouveau, après s'être excusée. Le vrai travail d'équipe. Elle commença à écouter. Elle découvre que Léo a une super idée de décor et que Lina sait très bien dessiner. Petit à petit, l'équipe avance. Ils rient, s'encouragent, s'entraident. Chacun a un rôle. Chacun se sent important. Le jour de la présentation, leur projet est magnifique. Le professeur sourit. Bravo! On voit que vous avez appris à travailler ensemble. Ensemble. Ce que Kadi a compris. Après le cours, Kadi dit à ses amis, travailler seul, c'est bien pour certaines choses, mais ensemble, on peut aller plus loin, plus haut et plus joyeusement. Elle se souvient alors d'un verset qu'on lui a lu à l'église. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses, sous les cieux. Il y a un temps pour travailler seul, quand on veut se concentrer, apprendre à son rythme. Et il y a un temps pour travailler en équipe, pour apprendre à écouter, partager et construire ensemble. Les amis, comme moralité, au terme de notre histoire de l'équipe de Kadi, c'est que à l'école ou encore au travail ou au cours de notre vie, il est essentiel pour nous d'établir des coopérations, des collaborations avec d'autres personnes et d'apprendre à s'exprimer au lieu de subir et de choisir des bons mots, de ne pas souvent interpréter les agissements des autres parce que parfois on ne sait pas ce par quoi certaines personnes sont passées dans des situations antérieures avant de nous rencontrer. Mais en nous exprimant, en brisant le silence, on sort ces personnes de cette forme je sais pas trop comment le dire, les amis, aidez-moi, je ne sais pas quelle parole utiliser là. On aide des personnes à sortir d'une façon de faire, peut-être sur laquelle ils étaient programmés depuis longtemps d'agir, de réaliser que, ah tiens, je peux aussi essayer, et en essayant, et on y arrive. Donc, tout ensemble, c'est mieux de travailler ensemble. Mais sachons faire aussi la part des choses. Il y a des projets qu'il faut travailler seul, il y a des projets qu'il faudrait travailler avec d'autres personnes en collaboration. Mais il faudrait apprendre à choisir des personnes qui partagent, en fait, qui ont le désir de voir le projet réussir. Sinon, ça devient très très lourd à porter.
D'accord, les amis? Ok, ciao! On se voit à la prochaine et j'attends vos réponses, vos questions, vos critiques. Merci beaucoup. Bye!